Certains parmi vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais votre nom de famille peut être la source de vos blocages, oui. Parce que vous savez, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton nom de famille, tout ça là, il y a une énergie derrière. Parfois même, il y a des entités derrière. Raison pour laquelle ne donnez pas tout et n'importe quel prénom à vos enfants ici. Non, 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 non. Même prénom, tu prends dans la Bible. C'est pas parce que tu prends ça dans la Bible, tu te dis que je sais pas quoi. Non, 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 non. Tout a un code ici. Oui. De la même manière qu'il y a des noms de famille là, qui ont des significations derrière. Toi, tu peux ne pas savoir, mais surtout si tu viens d'une famille satanique là. Juste à travers ton nom de famille là, n'importe quelle personne qui est diabolique comme eux connaît déjà le code. Donc tu vas répéter après moi. Si mon nom de famille était la source même de mes blocages, si ça portait une connotation satanique, si c'était peut-être même le nom d'une entité ou des entités même qui était la base même, la fondation de ma famille, raison pour laquelle les bénédictions n'étaient jamais là dans cette famille, je brise tout cela. Du fait même que on m'a donné ce nom de famille, oui, Nyama des bois qu'il sent, je décrète et je déclare que, étant élu, choisi de Dieu, de la source divine, à compter de moi, la signification même, oui, la portée spirituelle de ce nom, oui, le code de ce nom est nettoyé et purifié. Là où ce nom représentait la honte, là où ce nom représentait le blocage, là où ce nom représentait la sécheresse, vraiment les ténèbres, à compter de moi, comme l'univers m'a déposé dans cette famille, je change totalement la donne. Oui, à compter de moi, parce que j'existe, parce que je porte la lumière divine, mon nom de famille, là où il représentait la sécheresse, il représentait le chétan en personne. Maintenant, ça va représenter le Seigneur, ça va représenter la lumière divine, ça va représenter même le fait que Dieu là, il peut prendre ce qui est obscur, le transformer en lumière. Oui, il n'y a pas l'homme pour lui, il n'y a pas deux comme lui. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayez même pas peur, vous savez, aujourd'hui je suis arrivée à un niveau spirituel où je me rends compte que parfois, nous-mêmes, on se bloque par rapport aux peurs que tu as, parce que dans la société, parce que dans les médias, parce que les mentalités qu'on nous a inculquées, les traumatismes qu'on a eus, les choses qu'on nous a, voilà, qu'on nous a données quoi, en héritage, entre guillemets, ça fait que tu vis beaucoup dans la peur. Hein. Euh, Tu peux vivre dans la peur. Bon, moi, c'est pas mon cas. Bien qu'il y ait des situations quand même où tu savais pas et tu passes par tout ça par toi-même, c'est quand même assez impressionnant. Mais le courage et la force que l'univers m'a donné ici, franchement, il n'y a pas mon égal. Je parle pour moi, hein, en tout cas. Donc, ce qui fait que parfois, c'est toi-même, tu vas te créer des problèmes ou bien tu vas encore plus donner de l'importance à ça. Parce que vous savez, comme ce que vous voyez à la télé et tout, pour ceux qui ont grandi dans ma génération, vous connaissez sûrement le dessin de Casper le fantôme là. On t'apprend quand tu es chétane là. La première des choses, même ton objectif, c'est de faire peur aux gens, d'arriver à faire peur, à faire mal à d'autres personnes. Donc c'est ça leur objectif. Quand toi, on te fait quelque chose de mauvais, le fait que toi-même tu laisses ça prendre en prise de ta personne, vraiment tu donnes une importance même à ça. Tu es en train d'élever encore plus les hôtels familiales ou bien les hôtels négatifs qui étaient sur toi, ta tête ici. Oui. Parce que c'est la manière dont tu réagis à quelque chose. Comment est-ce que tu réagis à ça, même si tu n'as pas demandé à naître dans ça ou à recevoir telle mauvaise nouvelle ou telle situation ici, telle tempête même qui vient sur toi, ta tête, la manière dont tu vas réagir face à ça, la manière dont tu vas décider que l'impact que cette chose, cette situation doit avoir dans toi, ta vie, ça va changer la donne. Parce que tout est déjà dans la tête. La vie, là, c'est dans ta tête ici, c'est dans ta conscience. Quand toi-même, peu importe même ce qui arrive, tu te dis que non, même s'il y a eu ça là, ça ne me définit pas. Même s'il y a eu ça là, je peux encore faire. Oui. Vous savez, des fois, c'est l'entourage là même. Les gens aiment bien engrainer sur quelque chose. Ah, ça t'est arrivé. Oh là là, moi à ta place, je pourrais pas. Oh, ma... C'est les gens, des fois même, qui font en sorte d'amplifier quelque chose, alors même qu'il n'y a pas besoin. Tout dépend de la manière dont tu vas voir les choses en question. Ça dépend de toi. De la même manière qu'il y a des gens là qui sont sans froid. Genre,
ils sont glaciales comme ça, ils font le mal à quelqu'un, ils en ont rien à foutre. Et puis ils continuent leur vie. C'est de cette même manière que même si tu es né dans ci, dans ça, tu peux décider de changer ta perception de la chose. Pas dans le sens où tu vas excuser ça ou bien tu vas banaliser cela. Mais tu peux exposer la chose, mais sans laisser ça te bloquer ou t'empêcher de vivre ta vie. Nos tantines, là, nos grand-mères, là, les gens d'avant et tout, on leur disait le slogan de ferme juste le cœur, même si tu es en train de souffrir dans ton foyer, dans ton couple, je sais pas quoi, faut juste supporter et puis tu fermes le cœur. Les slogans de la angry black woman, voilà, la femme noire qui est tout le temps en colère, là, c'est quoi? Tu subis et puis, genre, tu es super héroïne, toi, t'as pas de sentiments, t'as pas un cœur ici, on attend de toi que tu es comme un robot, comme je sais pas quoi. Non, on est tous humains, on a tous des sentiments, des sensations, on a tous un cœur, il y a des choses qui peuvent nous faire mal, oui, c'est vrai, mais comment est-ce que tu décides de réagir à cela? Ça va changer la donne. C'est pas parce que, par rapport à l'image de ce que les gens attendent de toi, par exemple, Angry Black Woman, là, tu n'as pas le droit, par exemple, de pleurer ou bien de dévoiler quelque chose qu'on a pu te faire qui t'a blessé. Non, tu es un être humain. Mais tu peux et à la fois exposer cela et dire que oui, ça t'a fait mal parce que c'est le cas. Parce qu'il y a des gens là qui font le mal aux autres et puis eux pourront, on dirait c'est rien. Non, alors qu'ils détruisent des vies ici. Eux, ils viennent déposer des choses en toi. Toi, tu restes avec ça pendant tes années. Eux, ils sont là-bas, ils vivent leur vie. C'est quoi? Non, c'est eux qui te font le mal ici. Toi, tu es là, tu as des remords, limite, tu as honte. Regardez l'histoire de la femme là, pour ceux qui sont en France ici. Elle s'appelle comment? Gisiane Pellico, je sais pas qui là, qui s'est fait droguer et puis Mougou V par son mari et par plusieurs hommes ici. Elle-même, elle a dit, la honte doit changer de camp. Je suis totalement d'accord avec elle. La honte doit changer de camp. Pourquoi est-ce que c'est toi, on te fait le mal et des choses comme ça et puis on va attendre de toi que tu sois, je sais pas quel robot ici? Non. Là, on est dans la saison même de l'authenticité. Tu as le droit d'écrire, tu as le droit de parler, de témoigner de choses qu'on a pu te faire qui ne sont pas bien. Pour beaucoup, surtout dans les mentalités africaines et tout, on dit aux gens que genre, c'est un signe de faiblesse, homme ou femme, hein. Genre le fait que tu vas exposer une douleur ou quelque chose qu'on a pu te faire de mal. Bah non, ça fait pas de toi quelqu'un de faible. Mais on le fait aussi, ça par exemple, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont assimilé par exemple aux blancs. Oh, les blancs, eux, ils vont chez les psys, ou bien eux là, ils sont fragiles pour un rien. Mais non, la personne est en train de souffrir, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau ou des conneries comme ça. Les gens souffrent. Et tu as le droit d'exprimer ce par quoi tu es en train de passer. Mais le truc, c'est que mon conseil, c'est de ne pas laisser ça t'empêcher de vivre ta vie ou d'être heureux ou heureuse. Parfois même la guérison, là, c'est aussi d'exposer cela. Mais dans ton intérieur, là, tu ne dois pas laisser ce dépôt satanique, que ce soit par des situations qu'on a pu te faire, des humiliations qu'on a pu te faire, voilà, ce par quoi tu es passé. Tu ne dois pas laisser ça t'empêcher d'être la lumière que tu es. Oui, tu es dans un monde satanique, c'est vrai, mais c'est toi la lumière, même le goût même de ce monde ici. Tu ne dois pas les laisser t'enlever ton goût. Tu n'es pas comme eux. De ça qu'il s'agit.